What's up guys, bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des rénovations les plus payantes pour une propriété. Pourquoi c'est important? Eh bien, en fait, pour certains, leur propriété, c'est leur plus gros investissement. C'est l'investissement sur lequel ils comptent pour prendre leur retraite et ainsi de suite. Et même pour nous, les investisseurs, si on veut maximiser la valeur de revente d'une propriété, c'est quand même important de savoir dans quoi on doit investir notre argent pour être capable d'aller chercher le maximum de dollars à la fin. Donc, le number one, la peinture. Guys, la peinture, c'est l'une des rénovations les peu coûteuses, mais au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Lorsque tu investis un montant pour repeinturer ta maison, ton appartement, peu importe, tu es capable d'aller rechercher entre 50 à 100% du montant investi. Et très souvent, ça se rapproche très bien du 100%. Pourquoi? Si tu es capable d'aller chercher des couleurs neutres, d'aller chercher des couleurs qui sont au goût du jour, tu vas être capable d'attirer le regard des personnes rapidement. Et lorsqu'un appartement est un peu délabré ou peu importe, juste un simple coup de peinture, ça redonne une fraîcheur qui fait en sorte que les personnes sont attirées vers ça. Donc, la peinture, guys, c'est le number one. Pour le number two, on parle des planchers. Les planchers, c'est très important de faire la différence. Dépendamment du type de propriété que tu as, tu dois faire la différence. Sur une petite propriété qui ne vaut pas nécessairement le top dollars, tu ne vas pas nécessairement aller mettre des planchers de bois franc. Peut-être que dans ton secteur ou peu importe, c'est des planchers de flottants et ainsi de suite. Donc, tu dois savoir à peu près au niveau du secteur, qu'est-ce que tu peux mettre comme plancher. Mais lorsque tu investis un montant sur les planchers, tout comme la peinture, tu es capable d'aller rechercher entre 50 à 100% de ton montant investi. Les planchers, ça peut faire toute une différence. Encore une fois, je conseille de faire affaire avec un professionnel. Si le but, c'est de revendre une propriété comme dans un flip, c'est sûr et certain que vous devez faire affaire avec un professionnel qui va vous dire exactement quel type de plancher mettre. Mais vous aussi, de votre côté, pour la prise de valeur, faites quand même vos devoirs. Regardez au niveau de votre secteur, quel type de plancher est-ce que vos voisins ils ont. Et si vous voyez que tout le monde a du bois franc, eh bien, ce serait une bonne idée de mettre du bois franc. Notre numéro 3, les salles de bain. Je pense que tout le monde est au courant que lorsqu'on magasine une maison, l'un des premiers endroits qu'on va regarder, c'est la salle de bain. On va se dire, oh my God, je veux une salle de bain de style spa. Vous avez tous déjà entendu ça. Pourquoi? Parce que la salle de bain est l'une des pièces dans lesquelles on passe le plus de temps. Donc, on veut s'assurer d'avoir un espace dans lequel on se sent bien. Les gens vont regarder pour avoir une douche, un beau bain, vanité double, plancher flottant, name it, il y en a plusieurs. Mais en général, lorsque vous investissez un montant sur une salle de bain, vous êtes capable d'aller chercher entre 75 à 100% du montant investi. Notre numéro 4, les portes et fenêtres. Les portes et fenêtres est un investissement qui, oui, peut être coûteux, mais qui en vaut la peine. Pourquoi? Parce que ça démontre que tu as entretenu ta propriété de 1 et de 2, ça donne l'effet de wow directement lorsque tu arrives devant la propriété. Aussi, lorsque tu investis un montant sur les portes et fenêtres, tu es capable d'aller chercher entre 50 à 75% du montant investi. Donc, selon moi, les portes et fenêtres, dépendamment de ce que tu veux faire avec la propriété, est un investissement stratégique. Parce que si c'est pour justement de la location et pour garder la propriété, ça démontre que tu entretiens ta propriété. Et si c'est pour la revente rapide, ça démontre non seulement que tu entretiens ta propriété, mais ça donne un effet de wow tout de suite en arrivant. Notre numéro 5. Je pense qu'on sait déjà de quelle pièce on parle. Yes, la cuisine. La cuisine est vraiment le cœur d'une propriété. Lorsqu'on va acheter une propriété, l'une des pièces qu'on regarde en premier, c'est la cuisine. Lorsque justement on va pour louer un logement, l'une des pièces qu'on va regarder le plus, c'est la cuisine.
Pourquoi? Parce que la cuisine, encore une fois, est l'une des pièces dans lesquelles on passe le plus de temps. C'est pour ça que maintenant, on voit beaucoup de concepts à air ouvert qui permettent que la cuisine soit accessible aux personnes qui sont assises au salon ou qui sont sur la table à manger. Pourquoi? Parce qu'on reste énormément dans la cuisine. Donc, lorsque on investit dans une cuisine, lorsqu'on ajoute un dosseret, dépendamment des comptoirs, dépendamment des cabinets, du lavabo, il y a vraiment beaucoup de luxe qu'on peut se permettre dans une cuisine. Et en général, une cuisine, lorsqu'on investit dessus, on peut aller récupérer entre 75 à 100% du montant investi. Et bien sûr, si vous avez des rénovations pour prise de valeur, mettez beaucoup d'emphase sur votre cuisine. Ça va vraiment être l'effet tape à l'œil lorsque les gens vont rentrer dans la propriété. Ça va vraiment aider à donner votre effet de wow, que ce soit avec les matériaux que vous avez choisis ou que ce soit tout simplement avec le layout de la cuisine qui donne accès à la cour, qui donne accès à tout ça. Donc, c'était les 5 rénovations les plus rentables pour une propriété. J'espère que vous avez appris au moins une seule chose. Et si vous avez apprécié, j'apprécierais un like, partage et on se revoit à la prochaine vidéo.